Salut, comment peux-tu te passer des GAFAM? C'est quoi les GAFAM? Tu les connais, ce sont 5 grandes sociétés du numérique qui dominent largement le marché. Il y a Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais pourquoi vouloir s'en passer? Eh bien, elles dominent trop fort le marché, ce qui pose certains problèmes. Elles ne respectent pas trop ta vie privée et ont une influence sur tes choix. Et enfin, je vais te parler de la philosophie du libre et pourquoi Internet et l'informatique ont été créés à la base. Elles dominent tellement le marché qu'elles écrasent la concurrence et les alternatives. Du coup, elles imposent leur manière de faire, il faut les copier pour survivre. Leur puissance leur permet de peser sur les décisions des États. Et enfin, elles ont souvent des conditions de travail ou de production douteuses. Les GAFAM, surtout celles dont les services sont gratuits, collectent beaucoup de données sur les gens. Elles font du business avec ces données et on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qu'elles font. Elles influencent nos décisions avec les algorithmes de préférence. Et enfin, elles durcissent nos opinions, vu qu'elles nous enferment dans des bulles de filtre. La philosophie du libre, c'est penser qu'Internet et l'informatique servent surtout à partager, collaborer. Et donc, il y a toute une série de logiciels open source, c'est-à-dire qui sont gratuits, qui n'ont pas de publicité, qu'on peut collaborer pour les améliorer. Et ce sont des logiciels qui te permettent de reprendre le contrôle sur tes pratiques numériques. Tu vas me dire c'est bien beau tout ça et que c'est très difficile de se passer des GAFAM. Mais effectivement, c'est dur de tout changer, mais chaque petit changement de pratique compte, et je vais te présenter ici une liste des alternatives qui sont relativement faisables. Google possède aussi YouTube, Gmail, Android et plein d'autres choses. Tu peux utiliser Firefox à la place de Chrome pour naviguer, DuckDuckGo, Ecosia ou Lilo en moteur de recherche, Vimeo pour les vidéos, et tu sais que tu n'as pas besoin d'un compte Gmail pour t'inscrire sur Android. Pour d'autres idées, visite le site Framasoft. Apple fabrique et vend les iPhones, les iPads, les Macs et toutes les applis qui vont avec. Au niveau des téléphones, tu peux t'intéresser au Fairphone, qui respecte davantage l'environnement et les travailleurs dans les pays étrangers. Et pour ton ordi, tu peux faire tourner Linux dessus. La version Ubuntu est presque pareille à macOS. Facebook possède plein d'autres choses. Instagram, WhatsApp, Messenger, l'Oculus VR, Jiffy et j'en passe. Pour les messages, tu peux prendre Signal. C'est Edward Snowden qui le recommande. Et en réseau social, il existe des alternatives comme Mastodon ou Diaspora. En ce qui concerne Amazon, qui possède aussi Twitch, si tu ne le savais pas, il n'y a pas 50 façons de faire. Il faut privilégier les vendeurs et les commerces locaux, te faire livrer le moins souvent possible. Et tu peux trouver plein de chouettes séries ailleurs, sur Rovio par exemple. Microsoft possède Windows, Edge, Bing, Skype, Xbox, Word, Excel, etc. Tu peux utiliser Firefox à la place de Edge. La suite LibreOffice remplace très bien Word, Excel et compagnie. Tu peux faire tourner Linux. Linux Mint ressemble très fort à Windows. Et il y a Framasoft encore pour tout le reste. Voilà. Même si les GAFAM resteront indispensables pour toute une série de choses, il suffit d'essayer les quelques solutions que je te propose ici pour reprendre le contrôle sur tes usages numériques. N'hésite pas à nous contacter si tu as d'autres questions. Salut!